Bonjour, nous avons vu dans un précédent podcast comment utiliser Olama pour interroger un LLM en local. Nous allons voir aujourd'hui concrètement comment faire ça avec Visual Studio. Vous avez Visual Studio de près, vous vous êtes abonné, eh bien c'est parti. Bien, nous allons voir donc comment installer déjà dans un premier temps Olama. C'est relativement simple, hein. On va aller sur le site de olama.com, on peut cliquer sur Download et donc installer ainsi Olama avec un MSI bête et méchant. Une autre solution, c'est d'utiliser Winget, que je préfère, qui permettra d'avoir aussi les mises à jour et puis de faire un export de son fichier de Winget pour pouvoir l'installer sur une autre machine, etc. etc. Enfin bon, je ne vais pas vous faire tout un pataquès sur Winget. Donc avec Winget, on peut faire un Winget install Olama. Et à ce moment-là, ça va vous télécharger et installer Olama. Donc moi, dans mon cas, il va me jeter comme un malpropre parce que Olama est déjà installé. Mais donc, une fois que Olama est installé, vous allez voir que en bas à droite, vous avez bien le petit lama qui apparaît dans votre zone de notification, dans lequel vous pouvez voir les logs ou bien quitter Olama. Une fois qu'Olama est installé, on va voir en ligne de commande qu'est-ce qui est possible de faire avec cet outil. Donc on va taper Olama tout simplement. Et donc vous voyez que la première chose qu'il va falloir que l'on fasse, ça va être de télécharger un modèle de LLM ou de SLM. Pour cela, vous vous rendez sur le site de Olama, vous allez dans l'onglet modèle, et là vous avez la liste des modèles qui sont supportés par Olama. Donc vous choisissez celui qui vous intéresse. Nous, dans notre cas, on va choisir Lama 3, puisque c'est à peu près le plus puissant. Et donc, il suffit de faire un Olama pull pour donc tirer le Lama 3 sur sa machine. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé sur ma machine. Ça prend quelques minutes puisqu'il y a quelques gigas à télécharger. Enfin, c'est pas non plus 15 ou 30 gigas comme avec l'outil du Nvidia. C'est juste 2 ou 3 gigas qui sont à télécharger. Et pour voir la liste des modèles qui sont installés sur votre machine, c'est tout simplement Olama List. Et vous voyez que là, j'ai juste un seul modèle, c'est le Lama 3, et donc il fait 4,7 gigas. Voilà, donc on est prêt maintenant à utiliser Olama grâce à ces API qu'il écoute sur le port 1143. On va passer tout de suite à notre petite application WPF. Alors notre application WPF de test, elle est relativement simple, hein. C'est une boîte de dialogue de conversation traditionnelle avec la zone de saisie en bas, le bouton pour envoyer, et ici au centre la zone de conversation. Vous voyez que juste en haut, on a le choix d'utiliser soit Semantic Kernel, soit Olama Client pour communiquer avec Olama. Donc, pour communiquer avec les API de Olama, soit vous le faites vous-même à la main en utilisant un HTTP client, bête et méchant. La deuxième solution, c'est d'utiliser des packages qui vont vous faciliter un petit peu la tâche. Pour ça, on a deux possibilités actuellement. Donc, un premier package qui s'appelle Olama Client. Alors il y en a un autre dans le même genre qui s'appelle Olama Sharp, je crois. Donc c'est les deux clients directs de Olama qui existent en package NuGet, qui sont assez sympathiques et assez bien foutus. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'utiliser un petit peu un Kingston, c'est-à-dire un Microsoft Semantic Kernel, qui fait beaucoup plus de choses que juste communiquer avec Olama. Donc dans le cas d'une application un peu plus complexe que juste une conversation avec un chatbot, je vous conseille fortement d'utiliser Microsoft Semantic Kernel. Surtout qu'on va voir dans un premier temps quelles sont les limitations de Olama Client. Donc pour Olama Client, on va voir son code. La première chose à faire, c'est de l'ajouter dans les services de notre application. Donc on a cette méthode d'extension add Olama Client, dans lequel on peut lui passer le endpoint sur lequel est hébergé Olama. Donc par défaut c'est sur le port 1143.
mais vous pouvez très bien l'avoir sur une autre machine, une machine distante avec un port différent, donc là vous pouvez le configurer. Vous pouvez aussi, si vous utilisez le port 1143, vous pouvez très bien ne rien mettre du tout, c'est la valeur par défaut. Donc là, ça nous fait quoi? Ça nous rajoute en Dependency Injection juste un service qui va implémenter l'interface Ollama HTTP Client. Et cette interface, elle a une méthode bien sympathique qui est la méthode SendChat, donc qui va nous permettre d'envoyer un message à Ollama. Donc vous voyez que ici j'ai dans ce service cette méthode SendMessage Async, dans lequel on a le message qu'on va envoyer au bot. Il suffit de lui passer un chat stream request dans lequel on lui spécifie le modèle, ici je dis que c'est un Llama 3, et ensuite les messages que l'on veut envoyer à notre bot. Donc là je lui dis dans un premier temps que en tant que système, c'est un assistant d'intelligence artificielle qui aide les gens à trouver des informations et qu'elle répond en français. Et ensuite, on va lui passer de la part de l'utilisateur le message qu'il devra compléter. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne à l'écran. Voilà, vous voyez, je vous avais dit, c'est pas l'interface de la mort qui tue. Donc on va lui taper une première question. Donc quels sont les satellites de Saturne, par exemple? Voilà. Donc j'ai bien ma question qui apparaît. Donc on va attendre quelques secondes que le message apparaisse, la réponse apparaisse. Voilà, et vous voyez que tout d'un coup, vous avez l'ensemble de la réponse qui apparaît. Donc c'est une des limitations de cette bibliothèque Ollama Client, c'est que on n'a pas ce phénomène de streaming, de récupération des informations au fur et à mesure. Bien qu'il utilise un eAsync enumerable, on n'arrive pas à récupérer au fur et à mesure les informations. Il attend véritablement que le bot ait fini de répondre pour vous renvoyer la réponse. En revanche, avec Semantic Kernel, ça marche beaucoup mieux. Donc on va voir avec Semantic Kernel comment ça se passe. Donc la première chose à faire avec Semantic Kernel, c'est de créer le builder. Dans le builder, on lui ajoute le service de OpenAI Chat Completion, dans lequel on lui spécifie le modèle à utiliser. L'API key, il n'y en a pas besoin puisque c'est en local. Et le port que l'on utilise, donc c'est bien le 11.43.4. Et on récupère le service de Chat Completion. Donc on a exactement la même méthode, c'est le message async, dans lequel on lui dit dans un premier temps que c'est bien un assistant d'intelligence artificielle qui aide les gens à trouver des informations, qu'elle répond en français, et puis on lui envoie le message au chatbot avec cette méthode getStreamingChat message contain async à vos souhaits. Et là vous voyez que c'est bien un eAsync enumerable et on utilise le await for each. Donc l'intérêt c'est que on va récupérer au fur et à mesure que l'on a des réponses de la part du chatbot, on va récupérer cette information, on va pouvoir l'afficher à l'écran. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc cette fois-ci, je choisis Semantic Kernel comme utilitaire pour appeler Ollama. Je vais lui poser la même question, quels sont les satellites de Saturne? Et là, vous voyez bien que au fur et à mesure de la réponse s'affiche dans notre écran, ce qui est beaucoup plus sympathique au niveau de l'interface. Donc comme vous voyez, au niveau du code, c'est quelque chose qui est relativement simple. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de rajouter soit Ollama Client, soit Semantic Kernel, de rajouter quelques lignes de code pour pouvoir l'appeler, et après vous pouvez commencer à faire votre application. Une dernière petite chose, juste histoire de vous montrer que il y a bien les ressources de la carte graphique qui sont utilisées par le moteur d'intelligence artificielle et donc avec Ollama pour pouvoir vous répondre. Ici j'ai donc dans le gestionnaire de tâches mon GPU qui est affiché, donc vous voyez que j'ai une RTX 3090 Ti.
Donc je vais aller interroger, toujours avec ma même question, et vous allez voir que au niveau de l'interface, au niveau du gestionnaire de tâches, on voit bien que c'est le GPU qui répond, puisqu'il monte à 49%, alors que le processeur n'a pas bougé. Et voilà, donc le code de cette application est disponible sur GitHub, vous avez les liens dans les notes de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, et à bientôt, ciao.